Bonjour à tous. Donc on va tenter de faire le point sur les attentes du marché par rapport à la problématique de la castration. Et puis également essayer de dresser l'état, au moins au niveau européen, des pays qui sont engagés ou pas dans différentes solutions par rapport à la castration, soit l'immunocastration, soit la production de mâles entiers ou rester traitement de la douleur. Donc, je vais commencer par les attentes du marché. En fin de compte, on va parler un petit peu du consommateur en général. Alors, je vais parler d'abord pour la France, qu'on connaît plutôt mieux avec des études consommateurs. Bon, ces attentes, c'est de la sécurité sanitaire aujourd'hui, de la qualité nutritionnelle, des produits de qualité organoleptique, recherche de praticité. Le prix occupe une place importante, surtout actuellement, donc en période de crise économique. On voit bien que les morceaux à pas cher, toute grande quantité, les promos, etc., donc ça fonctionne quand même. La ruelle, le sauté d'épaule, ça revient un petit peu. Mais également des produits à portions avantageuses, le jambon cuit, les knackis, donc des produits qui coûtent peut-être, je ne vais pas dire pas cher, mais enfin à la portion, c'est avantageux pour le consommateur. Donc la valeur supérieure d'un produit aujourd'hui, de par les attentes sur le prix, elle doit vraiment se justifier. En parallèle à ces fondamentaux, on voit arriver la montée en puissance des attentes sociétales. Donc, sociétal, aujourd'hui, c'est l'environnement, le bien-être animal, éventuellement d'autres produits locaux ou avec un petit peu moins d'emballage, enfin des choses qui sont un petit peu dans l'air du temps. Alors, par rapport à la problématique de la castration en France, je vais dire, pour le moment, on n'a pas trop de demandes du consommateur, il faut être clair. Si c'est médiatisé, ou si on commence à en parler, c'est clair qu'il va y avoir un écho, sans doute favorable par rapport à un traitement de la douleur ou à un arrêt de la castration, c'est clair. Maintenant, il faudra qu'on puisse conserver quand même les qualités organoleptiques, si on va sur le mâle entier par exemple, du produit pour le consommateur, et puis sans doute pas faire l'objet de surcoûts. Alors, en 2009, dans le cadre d'études donc financées par la Commission européenne, l'étude ALCAS, on a pu faire avec des collègues dans 6 pays européens un petit peu l'état de niveau de connaissance des gens sur la castration. Déjà la méthode, le niveau de connaissance de la méthode qu'on utilisait pour castrer les porcs. Eh bien, les Français, on est un petit peu en queue de peloton. 94% des Français ne savent pas comment on castre les porcs. Donc ça pose la question de la communication autour de tout ça. Les Italiens, les Hollandais sont plus au jus de ces questions de méthode de castration. Donc il y a eu des campagnes publicitaires dans le nord de l'Europe, Pays-Bas, Bruxelles, aujourd'hui Allemagne. J'ai des échos en Allemagne où c'est beaucoup médiatisé. Alors les Italiens, pourquoi les Italiens seraient plus au jus de ça ? Peut-être parce que tout simplement ils produisent des porcs lourds et qui dit porc lourd, maturité sexuelle plus développée, voilà, peut-être plus au jus de ces problèmes d'odeur. Alors concernant le niveau de connaissance sur la relation entre l'odeur de Vera ou une odeur déplaisante, Vera, c'est pas forcément, mais et le mâle entier, on a quand même 22% des consommateurs sur 140 consommateurs, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est ça, c'était le jeu. Ça donne quand même des indications. Bon, ils font pas la relation trop entre odeurs. Par contre, on voit en Italie, ils ont un niveau de connaissance plus important, comme en Hollande aujourd'hui. Dans les pays, en fin de compte, où ça se développe, on voit quand même qu'ils ont une connaissance et ils connaissent un petit peu le risque, donc il faut vraiment bien le maîtriser. Bon, l'Espagne pas trop, l'Angleterre pas du tout. Voilà, les gens qui sont dedans, en fin de compte, sans doute vivent avec. Ça sort pas, mais où ils le gèrent bien. Par des animaux effectivement plus légers ou des tris sur leur marché, femelles, mâles, etc. Alors toujours attente consommateur, le marché. Donc la France, si on demande au consommateur la meilleure technique par rapport à la castration, donc on lui donne un petit peu d'informations, c'est 140 consommateurs.
Et puis on leur dit, ben voilà, il y a ces techniques-là, qu'est-ce que vous préférez? Bon, on voit arriver en tête, donc produire du mâle entier, surtout pas toucher à l'animal. C'est le chat, le chien, le cheval, faut pas y toucher. Produire des femelles, quelques-uns dans les solutions qu'on leur donne, ils y seraient peut-être pas venus naturellement. Hein. Bon, tiens, ouais, c'est pas con ça. Dans la pratique, il faut arriver à le faire. Castrer sans anesthésie, avec anesthésie, bon, pourquoi pas, mais bon, voilà, on fait un traitement, ça doit leur évoquer dans leur tête, ils se disent, attention. Immunocastrer par un vaccin, donc sur une note de 1 à 5, bon, on voit que c'est pas forcément dans l'air du temps aujourd'hui. Hein, en première abord, en tout cas, il y voit plutôt quelque chose de pas favorable. Et castrer sans anesthésie, ben, surtout pas, si on peut éviter, c'est ça. Alors toujours sur les attentes consommateurs, est-ce qu'ils se sentent bien informés du niveau de bien-être? Bon, là on voit des différences surtout entre les pays. Globalement, sur une note de 1 à 10, bon, moyennement quand même, hein, sur les 6 pays, mais on voit quand même des pays en tête, la Hollande, aujourd'hui l'Allemagne, bon, les Anglais c'est un petit peu normal, les Espagnols pas trop, la France pas trop, l'Italie pas trop. Donc je vais dire, on a sans doute un consommateur au niveau français sur ces aspects un petit peu connaissance du bien-être qui n'est pas trop concerné aujourd'hui. Alors si on continue, si on relève beaucoup de points sur ce qu'il fait acheter de la viande de porc ou pas, pour le consommateur français, hein, toujours, l'aspect, on retrouve des choses récurrentes dans les études consommateurs, fraîcheur, couleur. L'odeur vient en 3e position quand même sur une échelle de 1 à 9. C'est quand même à gérer en priorité. Bon, le prix, bon, on verra dans la journée, mais le prix est important. Donc c'est vrai que si cette production-là peut amener à réduire le prix, il y sera peut-être attentif. Après, la teneur en gras, effectivement, le consommateur va plutôt vers des produits plus maigres. Donc le mâle entier peut-être sera attentif. Le consommateur, on risque de produire des animaux plus maigres, il y aura une attention. Après, bien-être animal, bon, on voit toujours dans notre spécificité française, hein, il vient plutôt dans les dernières positions, hein, à la moyenne. Il y en a 1 sur 2 qui ne sait pas trop en fin de compte. Alors j'aurais pu exposer le même diagramme pour la Hollande ou l'Allemagne ou l'Angleterre, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Alors, notre marché aujourd'hui, c'est un poids de viande par consommateur, en moyenne 88 kg de viande, répartie entre donc, le porc, 34 kg. Bon, la tendance est plutôt à stagnation, voire à la baisse, hein, en 2011. On voit que voilà, on plafonne, voire on diminue un petit peu. Par rapport bon, voilà, aux autres viandes, où on voit la volaille qui continue à percer, hein, plutôt sur l'aspect prix. Alors, on reste en France la viande la plus consommée. Globalement, sur le marché, une érosion du porc en frais et une progression tous les ans des produits de charcuterie. Donc il faut sur ces deux filières-là voilà, pouvoir gérer ce problème-là pour, je vais dire, conserver notre niveau de consommation de viande de porc. Alors, ne pas oublier que le marché de la viande de porc, hein, c'est un éclaté du porc qui s'en va dans X directions. Hein, les outils d'abattage, des coupes, c'est des unités, pas de montage, mais de démontage. Donc avec des produits qui sont exportés, avec une multitude de marchés. Donc le mâle entier, on trié, pas trié, en tout cas, il doit répondre à tous les marchés. Hein, pas que notre marché national, mais aussi à l'export, parce qu'on exporte 30% de ce qu'on produit, au minimum. Après, on a 2 grands marchés sur ce qu'on garde en France. Donc, c'est le porc frais, qui représente un petit peu moins de 30%, mais on va aller vite, 30%, et 70% de produits transformés. Alors, parmi ces produits frais, on va retrouver toute la panoplie bien connue, hein, les escalopes, les côtes, les filets, les rôtis, et puis des produits un petit peu salés. Nous, il va falloir être très attentif, hein, d'autant plus que le produit est riche ou pas en gras. On a vu dans la présentation de Michel, c'était un point important. Alors sur le principal marché, qui est le marché de la salaison, à 70% du cochon qu'on abat, eh bien on va avoir des grandes familles qui vont être plus ou moins à risque.
en utilisant du mal entier, et il va falloir gérer ce risque-là. Alors là, la plus grande famille, c'est le jambon cuit, c'est un quart de notre cochon. Après, on va avoir une famille du sec, qui représente un petit peu plus de 10%, 4% de jambon sec, plus saucisson sec, 9%, 13% au total. Donc sans doute un peu plus de facilité, ce qui explique peut-être en Espagne, ils le font mieux. Ils ont développé un peu plus le mal entier, même beaucoup. Après, on a des familles qui vont être assez grasses, rillettes, pâté, le lardon. Sans doute, ça, c'est un produit qui n'est pas cuit à la salaison, il est juste saumuré, il peut être fumé, mais qui va se retrouver dans la cuisine. Et, il y a plusieurs études qui vont dans le sens que c'est quand même le produit le plus à risque aujourd'hui. Et ne pas oublier aussi toute la saucisserie, aussi bien pâte fine que gros hachage, là, qui va représenter au moins pas loin de 20% de notre marché de la salaison. Donc là, c'est gras et c'est consommé cuit dans la famille. Donc, le marché par rapport aux besoins en gras, qui va concentrer, je vais dire, le défaut d'odeur. Pour la viande fraîche, les choses ont changé quand même. On produit de plus en plus maigre. On propose aux consommateurs des produits de plus en plus maigres. Donc le mal entier, pourquoi pas, mais il faudra des produits présentés aux consommateurs très dégraissés pour la viande fraîche. Donc, c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Pour le jambon cuit, on veut des jambons maigres. Donc là, on est plutôt bien avec le mal entier, plutôt lourd. On verra cet après-midi. Donc il y a des aspects à regarder, avec de bons rendements, bon pH, etc. On a peut-être des points encore à regarder. Pour les produits du sec, on veut des jambons plutôt avec des épaisseurs de lard encore suffisantes, minimum 10 et idéalement plus de 15. En tout cas, on a besoin de gras de qualité. On a des process de séchage longs. Si on a du gras de mauvaise qualité, on va avoir des oxydations, donc des produits qui auront des goûts anormaux, en plus potentiellement des odeurs de vérin. Donc également des gras faiblement insaturés. Bon, pour la charcuterie cuite, on a besoin de gras à coût réduit. Donc ce gras de mal entier, il faudra qu'il soit sans odeur et pas trop cher. Mais il faut qu'il en reste encore suffisamment. Pour l'export, on a des besoins plutôt de pièces grasses, Asie, Russie. On a même, je vais dire, quelques problèmes de disponibilité par rapport au coût du marché actuellement domestique. Ça peut poser quelques soucis quand même pour les salaisons en place. Alors le marché, c'est également des cahiers des charges. Des cahiers des charges qui existent aujourd'hui. La démarche nationale VPF-QT, par exemple, elle exclut les PIF. Donc je vais aller très vite. Après, on a le code des usages de la charcuterie, qui limite quand même l'utilisation. Je prendrai que l'exemple du lardon, par exemple. En lardon, on ne peut pas utiliser de la viande de Vérasson. Bon, demain, il y aura peut-être des nouveaux cahiers des charges à écrire, si la production se met en place. Alors avec des mal entiers, peut-être avec des garanties qui sont sous cahier des charges, des positifs, des négatifs. Il y aura des marchés qui sont à créer en fin de compte, en France en tout cas. Bon, si je fais un petit peu l'historique des facteurs moteurs de développement du mal entier, économique, je pense à l'Espagne quand même. Une industrie qui s'est beaucoup développée, qui fait des produits très désossés, décoignés, etc., dégraissés. Donc l'aspect mal entier était sûrement intéressant. L'aspect bien-être pour le marché, c'est plutôt les Anglais, etc. Maintenant, c'est le nord de l'Europe, la Hollande, l'Allemagne qui est en train de gagner. Des choix de la grande distribution. Alors, c'est peut-être pas notre cas en France, mais les pays du Nord, ça a été aussi un choix affiché par la grande distribution. Je ne crois pas qu'on entend parler de notre grande distribution. Enfin, je ne crois pas prononcer sur tout ça aujourd'hui encore. Ou a pris des choix pour défendre le mal entier ou l'immunocastré ou autre chose. Des choix politiques en Europe de se différencier en termes de bien-être. On voit bien que la Commission veut accompagner toutes ces démarches-là. Donc, on a peut-être une stratégie de se différencier par rapport aux autres viandes du monde. Il faut voir. Alors, la situation à ce stade, je vais dire, pour faire résumer, donc il y a la France et l'Italie aujourd'hui qui campent un peu sur leur position en disant on va traiter la douleur, donc depuis début 2012. Bon, les Italiens, ça peut bien se comprendre de ne pas aller vers le mal entier, avec des animaux très très lourds.
Et puis à côté, on a des pays qui se développent, qui développent la production de mâle entier. Donc les Pays-Bas, 40% des élevages fin 2011. Donc Laurent Cérès du groupe Vion vous donnera son pourcentage, je pense, à cet après-midi, où ils en sont en tout cas. Bon, l'Allemagne, il y a 2 grands groupes, donc Tonies et puis aujourd'hui Weissfleisch, peut-être d'autres. Le groupe Vion également, qui est présent en Allemagne. Aujourd'hui, je situe à peu près à 10% d'éleveurs qui auraient arrêté de castrer en Allemagne, selon les données un petit peu IFIP que l'on a. La Belgique, donc soit immunocastration pour une chaîne de supermarchés, donc c'est elle qui a demandé, le supermarché Colruyt, et ça va monter en puissance l'année prochaine, puisque le groupe Delhaize a annoncé à ses éleveurs, en juillet l'année prochaine, ils se débrouillent, mais eux, ils ne commercialisent plus non plus de viande issue d'animaux castrés. Donc, c'est quoi, ils utilisent l'Improvac, l'immunocastration, où ils produisent des mâles entiers. Et puis, on a quand même l'Espagne qui, voilà, on n'y revient pas, mais c'est une grosse part. Par contre, intéressant quand même, l'Espagne donc, qui s'intéresse au programme Human Nose depuis le début de l'année, qui démarre des programmes de recherche sur cet aspect-là. Alors, les conclusions, donc, le mâle entier, c'est une nouvelle voie de différenciation pour la France. On ne sent pas que c'est une demande affichée par le marché. Le marché ne demande pas du mâle entier aujourd'hui, enfin on ne le ressent pas en France en tout cas, que ce soit le consommateur, le distributeur, le boucher ou le salaisonnier. Bon, le risque, c'est voilà, qu'on se retrouve un petit peu en défaut par rapport à la compétitivité, avec des pays qui vont avancer plus vite que nous. Donc, coût de production, on le verra cet après-midi. Des marchés distincts de femelles, de mâles entiers positifs, négatifs, de castrés qui se créent. Il va falloir qu'on trouve notre place dans tout ça, au niveau de nos abattoirs. On assiste à un fort développement donc, dans les pays du Nord. Après, il y a l'enjeu environnemental également, qui peut être mis en avant par certains pays pour maintenir leur production, voire la développer. Alors, on verra, c'est X% d'aliments en moins, c'est X% de rejets en moins, c'est X capacité en plus ou à sauvegarder, ça dépend comment on voit ça, dans des bassins de production. Maintenant, il y a encore beaucoup d'incertitudes. C'est nos pays tiers, comment ils vont se comporter, déjà notre marché, les pays tiers, et puis comment communiquer face à ce marché-là. Est-ce qu'il faut rassurer le marché en disant on gère tout bien? Est-ce qu'il faut même communiquer? Voilà, je vous remercie.